Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à Dubaï, ce jeudi. SATISHQMARESUBRAMANIREUTERS vidéo en marge d'un déplacement à Abu Dhabi, le chef de l'État s'est exprimé sur l'épineuse question des « revenants », notamment sur le retour des femmes et des enfants de djihadistes français capturés en Irak et en Syrie. Après la prise du dernier bastion de l'État islamique en Syrie, et la question du retour des djihadistes se fait de plus en plus pressante. Cet épineux problème, auquel l'armée et les forces de police se préparent depuis de nombreux mois, a été évoqué mercredi par le chef de l'État, Emmanuel Macron, dans un entretien à France 2. Pour le président, les conditions d'un retour en France des femmes et enfants de djihadistes français capturés en Irak et Syrie seront examinées au cas par cas. Il a également insisté sur la reconnaissance par la France de la justice irakienne. Lire aussi djihad, ces milliers de revenants d'Irak et de Syrie qui inquiètent l'Europe, cela dépend à chaque fois des pays et des situations, a déclaré le chef de l'État en marge de l'inauguration du Louvre à Abu Dhabi, sur l'épineuse question des revenants. Nous avons des échanges permanents avec la justice irakienne, que nous reconnaissons. Et quand des crimes sont identifiés pour des ressortissants français, ils doivent être jugés, et nous reconnaissons la justice. Il y a un travail qui est fait avec, a-t-il précisé dans cet entretien mis en ligne sur le site de France Info. Pour les femmes et les enfants, ce sera du cas par cas, en fonction des situations, a affirmé le président. Lorsqu'ils reviennent en France, les adultes sont soumis à la justice française, sont incarcérés, seront jugés, a-t-il dit. Et tout ce qui a été commis fera l'objet d'un jugement, parce que c'est aussi la juste protection que nous devons à nos concitoyens. Et pour ce qui est des enfants, ils font l'objet d'ores et déjà pour ceux qui sont revenus et ceux qui reviendront, d'une procédure toute particulière et d'un suivi très particulier, sur le plan médical et psychiatrique, a-t-il précisé. 1700 Français ont rejoint les relancés sur la question du rapatriement des femmes et des enfants. Emmanuel Macron a répété que « c'est au cas par cas ». Il y en a qui peuvent revenir sans qu'ils soient rapatriés, il y en a qui peuvent être rapatriés, et il y en a qui seront jugés avec leur famille, dans certaines circonstances, dans les pays où ils sont, en particulier l'Irak. Selon le gouvernement français, environ 1700 Français sont partis rejoindre les zones djihadistes irako-syriennes depuis 2014. Lire aussi terrorisme. Le retour des djihadistes inquiète la France. Sur ce total, selon des chiffres de fin octobre, 278 sont morts, chiffre que le gouvernement admet sous-évalué, et 302 sont revenus en France. 178 hommes dont 120 écroués, 66 femmes dont 14 ont été écrouées et 58 mineurs, la plupart de moins de 12 ans. Les autres ont été capturés en Syrie ou Irak, tués dans les combats ou ont fui vers les derniers territoires tenus par les ou d'autres foyers djihadistes en Libye notamment. Le sort des Français arrêtés dans les zones de conflit dépend du pays, avait précisé fin octobre la ministre des Armées Florence Parly. S'ils se trouvent en Irak, les adultes peuvent être jugés sur place, et le sort des enfants est étudié au cas par cas, en tenant compte de la volonté des parents, avait-elle indiqué. Plusieurs familles de djihadistes français capturés en Irak et Syrie ont écrit au chef de l'État pour réclamer leur rapatriement.